Bonjour, je suis Sylvain Chabroux. Je vous propose dans cette vidéo de vous faire un panorama des différentes fonctionnalités d'Architect. Nous allons démarrer par la navigation à l'intérieur d'un modèle. Nous sommes dans Architect. Nous avons un premier objet qui est un objet de périmètre fonctionnel. Aujourd'hui, l'étude va porter sur un véhicule hybride. À l'extérieur de ce périmètre fonctionnel, nous avons un objet de type contexte, le conducteur, qui va émettre des flux fonctionnels, une demande d'accélération et une demande de freinage, qui sont consommés par une fonction arbitrée, la demande du conducteur. À l'intérieur de cette fonction, nous retrouvons les demandes d'accélération et les demandes de freinage qui sont consommées par une sous-fonction de supervision qui va piloter d'un côté le moteur thermique et de l'autre côté le moteur électrique. Avec cette flèche, je vais remonter d'un niveau hiérarchique dans mon modèle. Nous avons la consigne de couple thermique et la consigne de couple électrique qui sont consommées par la fonction produire du couple. Elle-même transmet des informations à la fonction transmettre le couple qui va permettre de faire avancer mon véhicule sur la route. Architect utilise une base de données et nous avons un mécanisme de filtrage qui permet de sélectionner les informations que l'on souhaite visualiser. Pour le moment, je travaillais dans la vue architecture fonctionnelle. Ce que je vous propose de changer de vue pour travailler sur l'aspect exigence de mon projet. Dans cette vue, nous avons masqué les objets de type contexte et les flux fonctionnels et nous avons fait apparaître des objets de type partie prenant. Nous avons un client, il va acheter un véhicule pour se déplacer d'un point A à un point B. Et je vais être contraint dans la conception de mon véhicule, notamment par la réglementation qui va m'imposer de respecter la norme Euro 6. Ces deux exigences, je vais les décliner en trois sous-exigences. Je fais le choix de mettre en œuvre une motorisation thermique, une motorisation électrique et de mettre en parallèle ces deux motorisations. Cette exigence est allouée directement à la fonction de couplage, ce qui justifie son existence. Ce que nous venons de voir, c'est comment naviguer dans un projet. Maintenant, je vous propose de voir comment nous pouvons saisir des nouvelles données à l'intérieur d'un projet. Pour saisir des nouveaux objets graphiques dans mon projet, nous allons ajouter des exigences. Ces exigences, nous allons les décliner en sous-exigences et ces mêmes exigences, nous allons les allouer à des fonctions. Je vous propose de rajouter une nouvelle exigence. Cette nouvelle exigence concerne l'autonomie de mon véhicule. Je veux par exemple que mon véhicule puisse faire 1000 km sans être obligé de remettre de l'essence ou de recharger la batterie. Je viens de créer une nouvelle exigence. Cette exigence, pour le moment, est allouée à aucune fonction. Architect me met un avertisseur graphique ici, point d'interrogation. Ce que je vous propose, c'est de décliner cette exigence en deux sous-exigences. La première étant la caractérisation de fonction de stockage de l'essence. Par exemple, je définis que cette fonction de stockage de l'essence doit pouvoir contenir 40 litres de carburant. Et puis, je vais dire aussi que ma fonction de conversion de couple en électricité pour augmenter mon autonomie doit me permettre de faire du freinage récupératif. Si je rentre à l'intérieur de cette fonction, je suis capable dans cette fonction de convertir de l'électricité en couple, de rajouter des nouvelles fonctions et de continuer à faire ma déclinaison d'exigences pour justifier mes deux nouvelles sous-fonctions. Je remonte aux différents niveaux hiérarchiques de mon modèle pour revenir à ma vue de départ. Nous avons vu tout à l'heure que nous pouvions définir plusieurs vues de travail pour filtrer les différentes données de mon projet. Je vous propose de sélectionner ma vue All qui superpose l'ensemble de mes données projet. Nous avons défini une architecture fonctionnelle. Cette architecture fonctionnelle est justifiée par des exigences. Qui va m'intéresser maintenant, c'est de modéliser l'architecture physique
de mon système et d'allouer mes fonctions dessus. Pour le moment, mon langage de spécification ou mon métamodèle ne me permettent pas de décrire l'architecture physique. Nous allons donc voir comment nous pouvons enrichir ce métamodèle. Nous allons donc dans un premier temps ajouter des nouvelles règles pour définir notre architecture physique. Nous allons ensuite définir des nouvelles relations pour pouvoir allouer mes fonctions sur mes composants. Nous allons finaliser notre métamodèle en redéfinissant les objets que l'on peut voir dans notre vue all. Pour définir mon métamodèle, j'affiche un nouveau menu. Ce menu est accessible uniquement si vous utilisez une licence Architect Designer. Je vais rajouter donc un premier objet de type archi-physique. L'architecture physique peut contenir des objets de type système et des objets de type ECU qui sont les calculateurs embarqués. L'architecture fonctionnelle que l'on a vu tout à l'heure contient des fonctions. Ces fonctions, je veux pouvoir les allouer sur mes systèmes et mes lois de contrôle, je veux pouvoir les allouer à mes ECU. Je viens de définir des nouvelles règles dans mon métamodèle et des nouvelles relations entre ces règles. Je vais maintenant reparamétrer ma vue all pour pouvoir manipuler mes objets de type architecture physique, de type ECU et de type système. À l'intérieur de mes ECU, je veux pouvoir allouer mes fonctions de contrôle et voir leur flux fonctionnel. Au niveau des systèmes, je veux pouvoir allouer mes fonctions et visualiser les flux fonctionnels. J'ai maintenant fini d'enrichir mon métamodèle. Nous allons utiliser ces nouvelles règles, importer des données depuis Excel avec le produit qui s'appelle le modèle Gateway et nous allouerons les fonctions sur les composants. J'ajoute un premier objet de type architecture physique. À l'intérieur de cet objet, je peux manipuler des objets de type ECU et de type système. Je vais rajouter un premier objet qui s'appelle chargeur. J'ai déjà dans un fichier Excel la définition de mon architecture. Ici, nous avons les différents éléments de mon architecture et à quel type ils correspondent dans mon métamodèle architecte. Ce que je vous propose, c'est d'importer ces données dans Architect. Pour ce faire, je vais exécuter un script Python qui va me permettre d'importer mon architecture physique. Mon import est maintenant terminé. Je récupère donc les différents éléments dans mon fichier Excel. Si on regarde un peu plus dans le détail, notamment avec le menu propriétés, nous voyons que l'objet coupleur est de type système et que l'objet ECU ELEC est de type ECU. Graphiquement, nous n'arrivons pas à distinguer ces objets qui ne sont pas de même nature. Ce que je vous propose donc, c'est de réutiliser la licence Architect Designer pour modifier mon métamodèle et améliorer ainsi la lisibilité de mes données. Je raffiche donc le menu et je vais, par exemple pour les ECU, dire que ce n'est plus un rectangle mais une forme trapézoïdale, que la couleur de fond de ces boîtes sont grises et que la bordure épaisse de 2 points. Je sauvegarde les nouvelles propriétés des objets de type ECU et instantanément les données de mon projet héritent de ces nouvelles propriétés graphiques. Ce que je vous propose, c'est de remonter d'un niveau dans la hiérarchie de mon modèle. J'ai un mécanisme intéressant qui est le mécanisme d'expand, ce qui me permet de voir plusieurs niveaux hiérarchiques en même temps. Je vais prendre quelques instants pour réorganiser ma vue. Et ce que nous allons faire maintenant, c'est allouer les fonctions sur les composants. Ma fonction convertir de l'électricité en couple, je vais aller l'allouer sur ma machine électrique par un simple drag and drop. Je refais un expand sur ma machine électrique et nous voyons bien que nous avons fait une nouvelle instance de la fonction convertir de l'électricité en couple.
Si je renomme cette fonction, par exemple convertir elec en couple, comme c'est le même objet, dans mon architecture, la modification que je fais à un endroit est répercutée automatiquement à l'ensemble de mon projet. Si on zoome un peu plus, nous pouvons voir aussi qu'Architect assure encore une fois la cohérence des données. Ma fonction convertir de l'électricité en couple produit un flux de recharge dynamique vers la fonction de stockage de l'électricité. Comme j'ai deux instances de cette fonction convertir de l'électricité en couple, naturellement, cette fonction, elle aussi, produit un flux de recharge dynamique vers cette fonction de stockage de l'électricité. Ce que je vous propose pour assurer un peu plus de lisibilité sur mon modèle, c'est de remodifier encore une fois mon métamodèle et de mettre en place un mécanisme d'abstraction au niveau de mon objet d'architecture physique pour interdire au flux fonctionnel de sortir de ce niveau hiérarchique. Je collapse mon moteur électrique et je vais continuer mon travail d'allocation de mes fonctions sur chacun de mes composants. Nous avons vu tout à l'heure que les fonctions de contrôle pouvaient être allouées uniquement aux ECU. Je peux aussi faire ce travail d'allocation par un clic droit en faisant référence à des objets déjà existants dans mon projet. Notamment, ici, je retrouve la liste de mes fonctions de contrôle que j'ai déjà saisies et sur ce calculateur d'injection, je vais allouer la fonction de contrôle de supervision et de pilotage du moteur thermique. J'ai normalement à ce stade fini de saisir mes données projet. Ce que je vous propose maintenant, c'est de réutiliser la licence Designer pour créer une nouvelle vue pour isoler l'architecture physique de mon système. Et je conclurai par l'utilisation d'une fonctionnalité d'organisation automatique des objets dans ma vue. Ce que je vais faire, c'est créer une nouvelle vue dans laquelle je vais isoler mon architecture physique. Dans cette architecture physique, je ne veux pas voir les objets de type architecture fonctionnelle. Je ne veux pas voir les parties prenantes qui émettent des exigences. Et je vais supprimer pour cette vue mon mécanisme d'abstraction au niveau de mon architecture système. Je viens donc de me créer une nouvelle vue dans laquelle j'ai isolé mon architecture physique. Si je double-clique à l'intérieur de mon architecture physique, je vois les objets que j'avais importés depuis Excel dans leur position par défaut, ce qui n'assure pas une bonne lisibilité de mes données. Je vais donc utiliser l'outil de réorganisation des objets dans la vue pour essayer d'améliorer la lisibilité de mon schéma. Architect me propose un prépositionnement de mes objets, ce qui me permet de faciliter la lecture de mon projet et je peux finaliser le positionnement de mes objets. J'ai maintenant fini ma démonstration Architect. Je vous propose de rebalayer ensemble les différents avantages d'Architect. Le premier étant que Architect est un outil de représentation graphique de systèmes complexes. Il permet dans un projet de couvrir l'ensemble des activités de spécification d'un système. Il met en œuvre une interface graphique simple d'utilisation qui permet aux utilisateurs de saisir rapidement leurs données projet. Architect assure aussi la cohérence des données au moment de leur édition et les métamodèles de Architect peuvent intégrer des scripts Python qui vont vous permettre notamment de programmer de la génération de documents au format Word ou Excel ou de s'interfacer avec d'autres outils du marché. Si vous souhaitez de plus amples informations sur notre produit Architect, n'hésitez pas à nous contacter, mes coordonnées viennent d'apparaître à l'écran.